Gunm a été créé par le passionnant mangaka Yukito Kishiro et aujourd'hui il va te raconter son histoire de sa naissance jusqu'à la création de son œuvre culte. Salut, c'est Manga Express, aujourd'hui on parle du maître du cyberpunk Yukito Kishiro. Like et abonne-toi si la vidéo te plaît. Sache que cette critique contiendra des spoils, je te conseille de rester jusqu'à ce timecode. Si tu n'as pas encore lu au moins Gunm, sans parler de Last Order et Mars Chronicles, de toute façon sur YouTube les chapitres sont disponibles. Pour être transparent avec toi, je me base sur l'excellent livre de Mathieu Boutillier, Au cœur de Gunm, la chair et l'acier, édité chez Ferd Edition. C'est pas un partenariat, mais si jamais quelqu'un de la maison passe, ça me chauffe. Donc je vais te parler de la vie de Yukito Kishiro, mais surtout des aspects qui auront eu une influence sur son œuvre. Déjà, Kishiro naît en 1967 avec une déformation à la tête à cause d'un accouchement difficile, ce qui va affecter son rapport au corps. Malgré sa famille rassurante, il est peureux et anxieux. Avant même de savoir parler, il passe son temps à gribouiller des dessins. Petit, il joue dans des terrains vagues, des décharges, on retrouvera ça dans son univers une vingtaine d'années plus tard. C'est un enfant passionné de kaiju et de Super Roboto, c'est-à-dire les robots géants à la Mazinger Z, dès l'âge de 4-5 ans, et plus tard de Gundam au collège. Il a également un attrait pour les monstres et le paranormal. Pour immortaliser ces histoires qu'il invente avec ses jouets, il les dessine dans des cahiers, beaucoup de cahiers. Entre 75 et 77, c'est pas moins de 15 cahiers de 60 pages qui va noircir d'histoires de monstres et de robots. Avec son père, il partage la passion du cinéma, et plus précisément des films de science-fiction. Star Wars l'a chamboulé, mais aussi Alien, Mad Max, Blade Runner, etc. Il comprend aussi que la musique peut exprimer de la science-fiction, c'est pour ça qu'elle l'infusera dans Gunm. Yukito a également un frère, Tsutomu, qui l'entraîne dans ses passions. Son père étant carreleur, il pense que son fils Yukito va lui succéder, mais en 82, après avoir eu son brevet des collèges, il commence à avoir l'envie de devenir réalisateur. Il voudrait réaliser des films à la Star Wars, mais il a aucune expérience, aucun contact, et surtout au Japon, la science-fiction c'est vu comme un truc de gamin. Il se résigne alors, il aurait pu partir dans la fabrication de Gunpla, mais le peu de débouchés le décourage. Finalement, en réfléchissant à son envie de raconter des histoires, il arrive à la conclusion que ça lui déplairait pas de créer des mangas. Au lycée, il envisage alors de devenir mangaka pour créer des histoires. Il revendique son influence d'Osamu Tezuka, appelé le dieu du manga, créateur d'Astro Boy, Blackjack, Le Roi Léo, et bien d'autres. Kishiro a aussi décortiqué Yamato, de Leiji Matsumoto, connu chez nous pour Albator, également Cobra, de Buchi Terizawa, Urusei Yatsura, de Rumiko Takahashi, ou Hokuto no Ken, de Tetsuo Hara et Buronson. Ses parents ne l'en empêchent pas, ils l'encouragent, mais il devra montrer des preuves que ça peut marcher. Dessiner devient alors son combat, et s'il échoue, il consent à devenir carreleur. Comme Kishiro a lu qu'en dessinant 1000 pages on peut devenir pro, il se donne l'objectif de dessiner ces 1000 pages en 3 ans, soit quasiment une page complète ancrée par jour. En 1982, il crée son premier manga en 10 pages. Au lycée, il rejoint le club artistique. Alors qu'il ne montrait ses mangas qu'à son petit frère, les membres du club sont admiratifs et encouragent le jeune homme. Il en profite pour expérimenter différents genres. Il a tendance à se lasser assez rapidement et change régulièrement. Il commence à être un peu démoralisé. Il projette d'envoyer un manga à un concours, et il n'arrive pas à trouver d'idée digne de ce nom. Finalement, c'est Airlock qu'il envoie, même s'il a pu réaliser que 250 pages sur les 1000 de son défi. A force de travailler, il gagne le premier prix du Weekly Shonen Sunday, et la somme de 300 000 yens, soit entre 1500 et 2000 euros environ. Il veut affiner son style avant de devenir professionnel. Après le lycée, Kishiro vit seul à Tokyo à l'âge de 17 ans. Il ressent à la fois un sentiment de liberté, de solitude et un dégoût pour la société dans les transports en commun. Il cumule l'université et un job de livreur de journaux à vélo, mais ça l'épuise physiquement. En 87, il est contraint de retourner vivre chez ses parents hors de Tokyo, où l'ambiance est glaciale. Et il se donne jusqu'à ses 23 ans pour percer, une course contre la montre de 3 ans se déclenche. L'apprenti mangaka rejoint un doujin, un cercle de passionnés dans une ville à 2 heures de train de chez lui. Il aimait rencontrer des gens de son âge et il regrettait le manque d'ambition de ses membres. Il crée des histoires courtes pour les doujinshi, Iron Fist et Warman qui ne sont pas publiées. Il en garde de l'amertume, parce que ouais, tu vas voir, il se prend pas pour de la merde et il devient plus méfiant. À 21 ans, il dessine Astrabyssal, une histoire entre science-fiction et horreur qui raconte le récit d'un explorateur sur une planète entièrement recouverte d'eau. Et à force de plonger, il sait plus si les horreurs qu'il voit existent réellement ou sont seulement le fruit de son imagination. Considérant que c'est un chef-d'œuvre, il rencontre le rédacteur du Weekly Shonen Sunday pour lui présenter sa bande dessinée,
Mais malgré les nombreuses qualités, son interlocuteur lui dit que ça n'a rien à faire dans un shonen, genre dominé par la baston et le sport. Kishiro enrage qu'on ait présenté son histoire sans son accord au concours du Big Comic Superior et reçoit seulement une mention honorable alors que son chef-d'œuvre aurait dû être premier. C'est à ce moment-là qu'il rencontre son tanto, c'est-à-dire l'éditeur qui le conseille, monsieur Okumura. Ils s'apprécient mutuellement. Malgré ça, il gagne un deuxième prix à la somme de 170 000 yens et annonce, livre dans un discours, qu'il veut être le meilleur du monde. Il gagne un autre prix, une simple mention honorable avec l'histoire Ito, qui sera disponible à la fin des tomes de Gun Last Order, édition double, comme Astrabissal et différentes histoires courtes que je vais citer un petit peu plus tard. La rédaction du magazine remplace Okumura par un tanto plus jeune et inexpérimenté, et à force de se disputer sans arrêt avec lui, Okumura redevient son tanto, et c'est l'occasion de changer le processus créatif pour éviter de gâcher ses efforts. En 1989, Kishiro ne trouve plus de bonnes idées, contrairement aux années précédentes. Face au rejet d'Okumura, il est immature et imbu de lui-même, il a du mal à accepter les critiques, il a même l'impression d'avoir perdu son talent. Suite à Astrabissal, le manga qui l'a un peu fait connaître, les gens s'attendent à un homme fou et effrayant, du coup il veut sortir de la case mangaka d'horreur. Lui, il veut parler d'une chose, l'avenir de l'humanité avec de la science-fiction. Tu vois, on s'approche doucement de Gun. Kishiro désobéit à son éditeur et commence son manga Rainmaker au lieu d'un récit d'horreur. Rainmaker pose les bases de ce qui va devenir Gun, ça raconte la quête de vengeance d'un homme dont la femme a été assassinée, qui entre au service d'une organisation qui le transforme en cyborg, une sorte de Hunter Warrior. Heureusement, Rainmaker est validé par Okumura, qui lui demande de l'améliorer, et la version étendue est prête à être éditée en série dans le Weekly Shonen Sunday, enfin un accomplissement pour Kishiro. Malheureusement, la publication est impossible dans le magazine, car l'emplacement du manga SF est déjà occupé par Patlabor. Et là où les genres populaires ont le droit à plusieurs séries, la SF n'a qu'un seul emplacement dû au manque d'engouement de la part du public dans les tops. On lui dit qu'il devrait d'abord se faire connaître avec un manga de sport ou de romance, mais Kishiro refuse, c'est une question d'ego. Il retravaille Rainmaker 4 fois et s'est refusé à chaque itération. Tu fous ma gueule, toi! En attendant, il écrit plusieurs histoires courtes, Dai Machine, Seiya Kyoku, Headman, Junks, que je vais pas détailler ici. Il retourne sur Rainmaker, qu'il devait retravailler, c'est la première apparition du prénom Gali, qui n'est pas la personnage principale, mais une policière cyborg. À ce moment-là, Kishiro se sent prisonnier de Rainmaker. Okumura contacte un certain Tomita, du magazine Monthly Bears Club, édité par la Shueisha, une entreprise concurrente. D'abord réticent, il finit par accepter d'être transféré, là où on lui laissera une plus grande liberté. Son nouveau tanto, Monsieur Tomita, lui propose d'écrire une histoire sur Gali car il aime ce personnage. Ça permet à Kishiro de changer d'air, car il en avait vraiment marre de devoir refaire Rainmaker encore et encore. Kishiro avait pour habitude de créer un manga autour d'un thème et pas autour d'un personnage, donc ça le libère. En commençant le manga sur Gali, le mangaka fait ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là, il raconte les histoires de Gali au lieu de simplement décrire les faits et les actions, comme son inspiration d'Akira de Katsuhiro Otomo. Le titre de cette histoire est un terme connu, Tuned Gali en 43 pages. On se retrouve dans une ville dangereuse où la police est soustraite à des organisations appelées Factories. Là encore, c'est un terme qui reviendra dans Gun, inspiré du film Robocop de 1987 et du roman Le Neuromancien en 1984. Les Tuned sont déjà des cyborgs armés parlant à un ordinateur. Le monde cyberpunk décrit est influencé par la lecture du Neuromancien, que son tanto lui a proposé de lire. Les noms d'Ido, Lou Collins et Yoko sont déjà posés, même s'ils n'ont pas les rôles qu'on connaît actuellement. On a des histoires de piratage et Gallica et une arme à feu qui ont sauté. Kishiro change le nom de l'œuvre pour Gun, traction de Gun et de Dream, donc le mauvais rêve d'une arme, mais c'est pas le Gun définitif, il est appelé le Proto-Gun. Après 2 réécritures, il a enfin le droit d'être publié en série. En travaillant sur les Nemu, l'auteur n'en fait qu'à sa tête et change l'histoire. Zalem, la décharge, les Hunter Warriors, Ido trouve Gali amnésique, mais qui sait se battre, le Gun qu'on connaît est né. À ce moment-là, Kishiro a envisagé de changer le titre de Gun, mais il ne pouvait pas à cause de la pression de Tomita. Suite à des contraintes d'impression, il se retrouve surchargé de travail, à devoir rendre à temps 2 chapitres, plus des illustrations. Il travaille alors avec son frère Tsutomu comme assistant. Tomita, son tanto, a beaucoup d'influence sur Gun, par exemple, il lui suggère d'inventer un art martial, qui deviendra le Panzerkunst. Kishiro entame un arc en 6 chapitres, en détaillant le passé de Makaku, pour ne pas faire de personnage trop manichéen. Puis il veut faire une suite d'histoires autonomes, pouvant être facilement adaptées en tomes reliés.
En effet, avec un décalage d'un chapitre, le tome 1 correspond parfaitement à l'histoire de Makaku, le tome 2 à l'arc de Yugo, les tomes 3 et 4 à l'arc du Motorball, le tome 5 à Zapan, etc. Le premier tome sort le 1er novembre 1981. Bordel, j'étais même pas né. Il voulait pas être redondant et que chaque arc soit un nouvel affrontement avec un nouvel ennemi, alors il lance une romance, aidé par son tanto parce qu'il maîtrise pas du tout le sujet. C'est un japonais, hein. Malgré l'impression de maîtrise de son manga, Kishiro il était souvent dans l'improvisation parce qu'il souhaitait pas planifier trop à l'avance et rattacher les wagons de manière trop artificielle. Il puise beaucoup dans les livres, films et musiques qu'il consomme, par exemple la place importante de Mars est due à Total Recall. Pour le troisième arc, il voulait voir Ido et Gali dans des camps opposés, il crée donc le Motorball, un sport ultra violent, inspiré du rugball de Cobra qui mélange le sport. Kishiro n'était pas satisfait à 100% de la retranscription de ses idées sur papier, pourtant c'était devenu excellent en termes d'intensité et en dynamisme, et du coup il en fera une animation plus tard en 3D sur un CD. Le créateur illustre son manga avec de la musique, mais au lieu de donner directement ses sources, il préfère les cacher en mode jeu de piste pour ne pas les imposer à ceux qui ne s'y intéressent pas. Destinova est créé à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment tard dans la genèse de l'œuvre, l'arc de Zapan en est totalement chamboulé. Il était difficile de livrer 23 pages toutes les 2 semaines, malgré son frère, Yukito Kishiro avait besoin d'assistants. Mais il ne s'estimait pas assez calme pour pouvoir les former, et il ne les traite pas de manière humaine, c'est pas ouf. Finalement c'est à Tsutomu de se charger de leur formation. Dans le studio ça charbonne pendant 18 heures par jour, alors pas en continu hein, mais en décalé. Après avoir créé les 9 tomes originaux, en février 1994, on a affaire à la période la plus sombre de sa vie. Kishiro connaît un terrible drame dont on ne connaîtra jamais exactement ce qui s'est passé, car il veut conserver la vie privée des personnes concernées. Petit aparté personnel, il y a des rumeurs comme quoi il aurait causé la mort d'un passant dans un accident de moto, en le renversant à moto, mais c'est une info à prendre avec des pincettes. Il en ressort dépressif, paralysé par la peur de la feuille blanche, autant que des autres mangaka, et il se sépare de ses assistants. Kishiro décide à l'été 94 qu'il devait mettre fin à cette première partie de Gun, plutôt que de continuer directement dans l'espace. Sa santé se décline de plus en plus dans le dernier arc, mais heureusement c'est pas visible dans les chapitres. Début 95, il lutte pour conclure le dernier arc avec les origines de Gali / Yoko, la terroriste martienne, avec le dossard numéro 99. Il écrit une première fin où Gali empêche la destruction de Zalem en fusionnant avec, et donc une happy end. En mars 95, il finit à bout, épuisé physiquement et psychologiquement, allant jusqu'à détester Gun pendant un temps, le temps qu'il lui a fallu pour se remettre de ses 52 chapitres. Tomita, son éditeur, le supplie de dessiner pour l'Ultra Jump. Il est réticent au début car il voulait plus dessiner Gun et se lance dans une nouvelle histoire, Ashman, un spin-off de Gun sur le Motorball, avec un personnage principal à qui on impose de détruire son corps robotique à chaque course pour le plaisir des spectateurs. C'est une histoire très sombre, autant sur le dessin que sur le sujet, qui lui sert de catharsis, c'est-à-dire pour exorciser son traumatisme. Comme je te disais un peu avant, ça colle assez bien avec la rumeur de son accident de moto. Pendant cette année 95, Gun va prendre diverses formes. Tout d'abord un light novel, écrit par son assistant Kawamura, et également un jeu vidéo sur PS1, édité par Banpresto, dont le but est d'ajouter l'arc spatial après la fin du manga. Ainsi naît un action RPG sur la cyborg en 3D, c'est du novateur pour l'époque, malgré les gros polygones. Kishiro est beaucoup impliqué, l'équipe respecte l'œuvre originale, tout se passe bien pour l'instant. Alors que le manga est en train de se terminer, le jeu continue jusqu'à la cité de Geru. À cause de la technologie, Gali ne pourra pas visiter toutes les planètes, comme c'était prévu initialement, mais elle visitera un lieu avec un représentant de chaque planète, le Ladder. Elle pourra néanmoins explorer le vaisseau colonie Léviathan 1 et la planète Mars. Ici elle aura 2 rivaux, le Galued, le Last Order, dernier défenseur de Geru, le Laughing Man qui a empêché l'attentat de Yoko dans le flashback qu'on a pu lire, et Zuo, un pratiquant du Panzerkunst interdit avec une armure berserker. L'ennemi principal de Gali est une reine cerveau dont le corps se compose de visages humains. Oui, t'as bien entendu, elle est entièrement cyborg à part son cerveau. Yoko découvre qu'elle est une des tumeurs de la reine, ce sont les mêmes éléments qui seront racontés plus tard dans le manga Mars Chronicles, mais on n'y est pas encore. Par contre à ce moment-là, Erika elle est totalement absente. Le jeu se termine sur Destinova qui fait des conneries. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Malheureusement, Sony et le CESA ont forcé Banpresto à modifier le jeu. Kishiro doit faire des concessions et se sent insulté, je te disais qu'il avait énormément d'ego. Le jeu sort en 97 pour coller avec la date de sortie de Gun Other Stories, dont on reparle juste après,
Mais c'est vraiment dommage parce qu'il a loupé le coche et il s'est fait devancer par Final Fantasy VII et Resident Evil qui ont été des références absolues dans le monde du jeu vidéo. Pour revenir à Gun Other Stories, en fin 96, après avoir accouché d'Ashman, il fait un projet qu'il considère comme de la rééducation, petit à petit, Petit pas par petit pas. des histoires pour étendre l'univers de Gun. Il en profite pour se mettre au dessin numérique et expérimenter dans son dessin. On est en 1998 et le mangaka se lance dans Aqua Knight, un nouveau manga sur un monde recouvert quasiment entièrement d'eau. Contrairement à certaines rumeurs, c'est pas du tout le futur de Gun en fait. Il raconte avec un esprit chevaleresque, ce serait le mode positif de l'humanité, là où Gun serait le mode sombre. Il révèle que son but ce serait de faire un chef-d'œuvre adoré par les enfants. Malheureusement ça marche pas assez, ni au niveau du rythme, ni au niveau de l'humour, et les fans ne retrouvent pas ce qu'ils ont aimé dans Gun. C'est en 95, quand il est sur la fin de Gun, qu'il commence à se servir de l'ordinateur pour ses dessins. Armé de Photoshop et de son Macintosh, il dessine à la main, scanne et ajoute les trames numériquement. Il gardera cette méthode hybride toute sa vie. En 96, il crée numériquement 4 illustrations en couleur pour le roman et la jaquette du jeu PS1. En 98, suite à une réédition de ces tomes dans un nouveau format, il recrée les couvertures avec des outils numériques 3D. C'était un travail très long et dur, mais ça lui a permis de progresser et de trancher avec les couvertures des autres mangas en librairie. En 99, il décide avec son frère Tsutomu de créer un site internet du nom de Yukitopia. Comme c'est encore les débuts d'internet, il n'y a pas d'outils, il crée tout de zéro, et il précise que ce site aussi est une œuvre. Yukitopia est encore en ligne actuellement, ils y ont partagé des fanarts et je te le mettrai dans la description. Kishiro profite de la nouvelle édition pour modifier la fin de Gun et préparer l'arrivée de sa suite, Gun Last Order. Pour ça, il doit sacrifier son autre manga, Aqua Knight, qu'il ne peut pas gérer en parallèle. Au début, Last Order devait suivre l'histoire du jeu vidéo, Martian Chronicles, mais au fur et à mesure, il l'a complété avec plein d'idées et de nouveaux personnages. Gali se retrouve à Zalem avec un nouveau corps, l'Imaginos, création de Destinova. Mais loin d'être le paradis rêvé depuis la décharge, la cité volante se révèle être le théâtre d'un véritable carnage. Attention spoil majeur si t'as pas lu Last Order, une guerre civile s'est déroulée entre les enfants qui ont toujours leur cerveau et les adultes dont le cerveau a été extrait et copié sur une puce. On observe un changement d'ambiance et de dessin qui devient plus clair et plus épais, personnellement j'adore. La nouvelle quête de Gali devient alors d'aider son ami Lou en récupérant son cerveau envoyé à Geru, la cité encore plus haute que Zalem. Un antagoniste apparaît alors, Aga Mbadi, qui est pour l'instant absolument invulnérable. Vraiment il y a un gouffre entre Gali et lui. On rentre dans le récit spatial. Là on arrive au plus gros problème de Gun Last Order selon moi, la surabondance d'informations. Petite parenthèse, Kishiro il aime la science et il fait tout pour rendre son univers crédible. Mais pour nous, simples lecteurs, on peut se passer de beaucoup d'explications physiques, spatiales, des différents mouvements d'arts martiaux, etc. Donc on se tape en fait des notes en bas de page très complexes pour rien. Vraiment, si tu lis Last Order pour la première fois, skip tout ça, ce sera beaucoup plus digeste. Fin de la parenthèse. Du coup pour Last Order, le mangaka nous réutilise une idée du jeu, le tournoi intergalactique du Zot. C'est dans l'espace, et là encore c'est un défaut, car il est beaucoup trop long. Certes, dès le début, on sait que c'est une diversion pour permettre à nos personnages d'agir dans l'ombre, et ça permettra de rentrer en profondeur dans la psychologie des personnages, par exemple Cerulea ou Zex, mais non, c'est trop. Pour que tu te rendes compte, ça a duré de 2003 à 2012. On a trop de détails sur les arts martiaux, il y a un monstre qui se bat avec sa tub, pourtant à la base ça part pas d'une mauvaise intention, ça aurait dû être une battle royale avec des affrontements stratégiques à la JoJo's Bizarre Adventure, mais non, dans la réalité c'est pas ça qui est arrivé. À force de flashback, on oublie le sujet principal, la raison de l'utilité de ce tournoi, et vraiment j'ai eu du mal à ma première lecture quand je lisais un tome tous les 3-4 mois. Malgré le côté négatif, on a quand même du positif, par exemple l'introspection de Gali, qui doit décider qui elle veut devenir, ou encore la transidentité de Zex. Mais lors du 20e anniversaire et lors du chapitre 100 arrive un problème avec son éditeur, la Shueisha. On lui demande de modifier des passages pour une réédition, le mec le perçoit comme de la censure et se sent humilié, il fait ce qu'on lui demande, mais il change immédiatement de maison d'édition pour Kodansha. A cause de ça, Gun prend une pause de 8 mois. Kishiro en profite pour jouer de manière déraisonnable au chef-d'œuvre de From Software, les jeux Demon's Souls et Dark Souls. Kishiro avait initialement prévu que Last Order soit la fin de Gun, mais ça va devenir la deuxième partie d'une trilogie. Il conclut cet arc avec un retour sur la Terre pour revoir tous les personnages du Gun original que les fans ont aimé. Fogia a une conclusion satisfaisante et en vrai on pourrait très bien s'arrêter là. Alors que Gali se retrouve sur Mars à la recherche de ses origines, dans la dernière page, le mangaka a une vision très claire de son histoire et de la fin.
Ça aurait dû signer la fin définitive de cet univers cyberpunk, car il est déclaré « Je pense que j'aurai enfin tout raconté ». Mais en fin novembre 2024, donc très récemment, on apprend que Mars Chronicles se finira au chapitre 56 et qu'une nouvelle série devrait avoir lieu à partir de 2025. Mais plutôt que de te parler de la fin, je vais te parler du début de l'œuvre avec Mars Chronicles. Avec Mars Chronicles, on reprend l'histoire du passé de Gali environ 200 ans avant Gun, avec les éléments évoqués dans Last Order et modifiés / rallongés du jeu Martian Memory. C'est une histoire qu'on peut qualifier de plus intimiste car on suit simplement les histoires de deux fillettes, contrairement à un tournoi dans l'espace avec des centaines de participants. Gali et Erika sont deux orphelines qui survivent sur Mars, qui se soutiennent mutuellement malgré leurs caractères opposés. Erika est une leaduse courageuse et Gali une pleurnicheuse, contrairement à tout ce qu'on a vu d'elle avant. Elles finiront par apprendre cet art martial, le Panzerkunst, avec Gelda, la femme qui leur a sauvé la vie. Enfin c'est pas ce qu'on voit en premier parce qu'elles retrouveront Gelda des années plus tard. On nous introduit un nouvel antagoniste et le système politique de Mars. Et malheureusement, Kishiro il recommence avec ses travers en nous racontant d'autres histoires et en mettant Gali en retrait parfois. C'est moins un problème quand on le lit d'une traite et ou qu'on le lit pour la deuxième fois, mais on peut retrouver les hors-séries vraiment longs, comme toute l'histoire avec Ido et Foggia dans Last Order. Le mangaka il a beaucoup ralenti le rythme depuis 2019, sans donner d'explication à ce moment-là. Il publie des demi-chapitres et il annonce une pause à durée indéterminée en mai 2020. Il fait son retour en mai 2021, seulement quelques jours avant l'annonce choc du décès de Kentaro Miura, le légendaire créateur de Berserk, qui a ému le monde du manga et a laissé son œuvre inachevée. Prenant conscience de l'impact sur ses lecteurs, Kishiro il explique que son rythme a ralenti à cause de ses maladies, du diabète et de l'hypertension artérielle. Mais que Gun continuera à sortir à un rythme plus lent qu'avant. On parle quand même d'un monsieur qui a dans les 57 ans en 2024. Mais puisqu'on parle de parution, j'ai quand même un reproche à faire à Mars Chronicles. Ça, c'est un double tome de Mars Chronicles. On est grosso modo entre 300 et 350 pages pour 10€, voire même 400 pages pour le dernier tome. Et ça, c'est un tome tout fin de Mars Chronicles. On est en moyenne à 160-180 pages pour 8€. Je sais pas, Glénat, quitte à mettre moins de pages, vous devriez autant baisser le prix. C'est un peu abusé. Ça c'est pour l'édition, mais il y a aussi des sujets qui me plaisent pas trop dans le manga en lui-même. Déjà pourquoi je suis Gun, c'est pour voir une Gali badass. Le fait de la voir chialer régulièrement et d'avoir l'impression que c'est l'histoire d'Erika me déçoit. Ensuite j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passait en lisant un tome par an, sans forcément relire les précédents. Enfin, c'est peut-être ma faute, mais je te conseille fortement de tout lire d'un coup. Aussi j'aimais pas trop le Baron Muster, jusqu'à ce qu'on en sache beaucoup plus sur lui. Là j'ai commencé à l'apprécier. Mais l'organisation qui affronte les Kunstler et tous les noms, je comprenais pas grand chose. Malgré ça, on a toujours un dessin magnifique et j'espère qu'on aura la chance de voir la fin prévue par son créateur et qu'elle sera satisfaisante. Par rapport à chaque série évoquée ici, Gun, Last Order et Mars Chronicles, j'ai prévu de faire une présentation de chaque partie dans une vidéo à part. Alors n'hésite pas à t'abonner pour rien manquer. Écris-moi un commentaire par exemple si tu penses que ce serait bien de parler d'Ashman, le spin-off de rééducation de Kishiro, de parler de l'animé ou de l'adaptation en film live de James Cameron, ou encore de donner ton avis et de rebondir sur des points précis de cette vidéo. Non seulement ça m'intéresse de discuter avec les passionnés de Gun, parce que si t'es arrivé jusqu'ici c'est que t'es vraiment fan, surtout que c'est la première vidéo au format long que je fais et j'ai aucune idée de la diffusion que ça risque d'avoir. Bref, on arrive à la fin de cette longue vidéo. Malgré la longueur, c'est une version très condensée et très résumée du livre de Mathieu Boutillier, Au cœur de Gun, la chair et l'acier, comme je te disais en début de vidéo. Même si pour être précis, c'est la première des trois parties, des trois grandes parties. Il rentre encore plus dans les détails des influences, des concepts qui ont poussé Kishiro à nous faire ce chef-d'œuvre, comme j'ai cessé de le dire. Donc je peux que te pousser à le soutenir en achetant ce livre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous proposer de liker, de vous abonner si c'est toujours pas le cas et de faire un petit don sur Tipeee. C'est la meilleure des récompenses que vous puissiez m'offrir après avoir travaillé sur cette vidéo pendant des jours et des jours, car je publie pas de vidéos que sur Gun, mais également sur d'autres mangas, plutôt typés seinen, mais pas seulement. Et là on est au cœur de ma semaine Gun, donc tu vas avoir une vidéo sur chaque série de la trilogie. J'espère que ça va te plaire et merci beaucoup d'avoir regardé.